Bonjour à tous et bienvenue pour cette première Agora du soin digital qui se tient à l'Hôtel Dieu, qui est un événement qui est organisé à la fois par l'APHP, l'Université de Paris-Cité et l'Axel, que nous sommes très heureux d'accueillir, qui est un des éléments, ou en tout cas une des choses qui manifestent à la fois les projets sur le site et puis l'avancée du projet Hôtel Dieu, qui est un projet important et original porté à la fois par l'Université Paris-Cité et la PHP. Et donc je vous propose de commencer cette matinée par un moment d'expression des deux institutions qui portent ce projet et qui nous font à la fois l'honneur et le plaisir d'être présents ce matin, ce qui lancera cette journée et demie de manifestations et événements sur le site. Et je vais proposer à Catherine Chaussin, qui est vice-doyenne de la faculté de santé, de commencer pour l'Université Paris-Cité et ensuite Nicolas Revel, le directeur général de la PHP. Beaucoup, Nicolas. Chers collègues, hospitalo-universitaires, j'ai vu qu'il y en avait énormément d'amis et d'amis dans la salle. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur de la PHP, merci à Nicolas de m'avoir proposé de remplacer et la présidente Clérici et Xavier Jeunemaître, le doyen de la faculté de santé. Donc vous imaginez que pour moi, ayant terminé ma consultation hier soir à 9h, c'est un peu difficile, mais j'ai lu le projet avec beaucoup de passion et je trouve que c'est un projet qui était particulièrement suivi par Xavier Jeunemaître et je trouve que c'est un merveilleux projet. Alors dire à quel point pour nous, l'Université Paris-Cité, ce projet est important et est essentiel, d'une part parce que nous abritons dans le cœur de l'Hôtel Dieu deux équipes de recherche dont nous sommes tutelle, pour une avec l'INSERM et pour l'autre avec l'IRBA, le service de recherche en biologie des armées, et en particulier le navire amiral de l'épidémiologie française qui est le CRES, qui est porté par le professeur Philippe Raveau, qui va venir nous présenter ses équipes et puis son insertion dans ce projet. Et puis nous avons cette équipe avec l'IRMA qui est portée par le professeur Damien Léger, qui est ici. Depuis que j'ai visité l'équipe de Damien, je fais la sieste. Donc c'est une équipe qui travaille sur le sommeil et qui me semble extrêmement importante dans la société actuelle dans laquelle nous vivons. Donc pour nous, c'est extrêmement important ce lien avec les entreprises du numérique, les startups du numérique. Le patient est au cœur de ce magnifique projet. La prise en charge des malades a changé avec l'ambulatoire, avec le développement progressif des maladies chroniques. Et il est important de pouvoir suivre de manière régulière les malades. Et les outils connectés, le numérique, sont des solutions de choix qui sont absolument importantes. Donc avec tous les encouragements de la présidente et du doyen Jeunemaître, je souhaite un très grand succès à ce magnifique projet. Et en tant qu'Université Paris-Cité, nous sommes extrêmement heureux d'y participer. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas énumérer tous les titres et qualités, elles sont nombreuses. Voilà, c'est un plaisir pour moi, et une première aussi, compte tenu de ma nomination récente dans mes fonctions de DG de la PHP, de vous accueillir ce matin et d'ouvrir cette première Agora Soins Digital qui est organisée à la fois par l'AP et l'Axel, l'association de l'économie en ligne. Et donc, durant 2 jours, soignants, patients, acteurs publics, start-up vont pouvoir dialoguer et réfléchir ensemble pour mieux saisir les grandes transformations à l'œuvre dans le soin du fait de cette multiplication impressionnante des outils digitaux. Et il était évident pour toutes sortes de raisons que ces échanges devaient se faire ici, d'abord dans un hôpital, au milieu des soignants et des patients, ce qui a toujours du sens. Et plus encore, évidemment, ici à l'Hôtel Dieu, qui n'est pas un hôpital comme les autres. L'Hôtel Dieu, c'est l'hôpital, je sais pas, originel, fondateur, puisque c'est le premier qui a vu le jour à Paris. Et c'est un hôpital qui a donc accompagné la capitale et ses habitants tout au long de leur histoire. Et au fil de cette histoire, l'Hôtel Dieu n'a jamais cessé de renaître et de se transformer.
Et c'est encore le cas aujourd'hui, puisque doit naître ici un lieu profondément innovant, capable de concilier le maintien d'activités de soins qui sont présents, qui ont vocation à y rester, cette ouverture en grand au public les plus vulnérables, qui fait la singularité de ce projet, mais aussi une vocation nouvelle de laboratoire, des nouveaux modes de prise en charge ambulatoire, en lien direct avec les transformations technologiques d'aujourd'hui et de demain. L'Hôtel-Dieu n'est donc pas un musée ou un monument, même s'il est à proximité d'un monument éminent. C'est un lieu de soins, c'est un hôpital singulier qui peut et doit répondre aux grands enjeux de notre temps. Et c'est précisément d'ailleurs ce qu'il a fait pendant la crise sanitaire. Et je veux d'ailleurs saisir cette occasion pour saluer, remercier tous les professionnels qui ont ainsi accueilli, fait vivre un des plus grands, fait vivre et fonctionner, un des plus grands centres de dépistage puis de vaccination de Paris et de la région. La présence d'outils numériques, je reviens à notre sujet, au sein de l'hôpital n'a rien de nouveau. Depuis des années, de grands chantiers numériques ont été lancés, ont parfois abouti difficilement, mais ont souvent abouti. Et je pense notamment à l'émergence des dossiers patients informatisés qui relèvent aujourd'hui de l'évidence, mais qui n'existaient tout simplement pas il n'y a pas très longtemps. Chacun voit qu'il se passe à présent quelque chose de différent. Longtemps, les outils numériques sont restés aux marges du soin, venant transformer la prise de rendez-vous, l'admission, la facturation. Désormais, c'est le soin lui-même que ces outils viennent accompagner, renforcer ou démultiplier. Je prends l'exemple évident des outils de suivi à distance qui permettent aux soignants de disposer d'informations régulières, de relevés de constantes sur leurs patients, jour après jour, sans avoir à passer par l'étape de la consultation ou de l'examen physique. Mais aussi, de cette manière, d'établir un lien nouveau, parce que potentiellement continu, avec le patient, qui ouvre la voie à des interactions nouvelles. La PHP, d'ailleurs, en a pris toute la mesure en déployant Covidom dès le début de la crise sanitaire. Et cette application permettait tout à la fois de suivre l'évolution de l'état de santé de patients qui, ainsi, n'avaient pas besoin d'être hospitalisés et de prendre toutes les mesures utiles en cas de dégradation. Et Covidom offrait aussi, je veux le rappeler, à ces mêmes patients la possibilité permanente de contacter des professionnels de santé à un moment où précisément l'accès physique aux services de santé était difficile, voire impossible. Ce que nous avons commencé, allez-y monsieur, à toucher du doigt avec Covidom, et avec les applications du même type qui se déploient un peu partout, ce que nous commençons à voir avec l'entrée de la télésurveillance dans le droit commun qui démarre, c'est que les outils digitaux permettent d'améliorer la qualité de la prise en charge dans la durée et tout au long du parcours du patient. Et cela ouvre évidemment des perspectives nouvelles à réfléchir et travailler ensemble. Nous entendrons dans un instant Philippe Raveau, qui nous en parlera, et dont j'espère que chacun ici, en tout cas je l'espère, a déjà lu le dernier ouvrage paru ces jours-ci, Le Grand Bouleversement, qui traite précisément de cette question. Et sans anticiper sur ce qu'il nous dira juste après moi, je voudrais souligner pour ma part deux éléments majeurs. Le premier, c'est que nous ne sommes sans doute qu'au début de cet élargissement du domaine du soin. Aujourd'hui, la télésurveillance, j'en ai parlé, permet de suivre un patient hors de l'hôpital et de détecter des risques d'aggravation ou de rechute. Demain, les outils numériques pourront anticiper ces épisodes aigus en déployant des algorithmes prédictifs qui auront été mis au point précisément grâce aux données collectées par la première génération d'outils de suivi. Et demain encore, ces outils permettront d'accompagner les patients dans les changements de comportement susceptibles de prévenir ces dégradations, notamment en cas de pathologie chronique. Et c'est l'une des clés pour repenser nos actions de prévention, qui est un immense enjeu, précisément à l'heure et à l'aune du numérique. Ainsi,
chacun peut mesurer l'importance de cette transformation qui est à l'œuvre, mais aussi sa complexité. Et c'est le second point que je voudrais souligner. Par nature, la transformation digitale du soin a un caractère systématique. Pour produire ces effets, elle exige de penser et de construire une architecture technique, médicale, organisationnelle même, et de le faire dès lors en dépassant les cloisonnements que nous connaissons tous, qui séparent, éloignent, parfois opposent, j'espère de moins en moins, patients et soignants certainement pas, ville et hôpital, ça a pu exister, acteurs et publics et acteurs privés, je ne saurais le croire. Comment adapter nos cadres, nos pratiques, nos organisations pour précisément ouvrir cette voie au nouveau champ d'amélioration des parcours et des prises en charge que permet l'innovation digitale? Je réserve la réponse parce que c'est précisément l'objet même de votre première agora du soin digital que d'essayer de travailler ces réponses, ouvrir un espace commun de réflexion et de travail qui permettront ainsi à tous ceux qui sont partie prenante de cette révolution de dialoguer, de confronter et d'identifier précisément les pistes qui pourront être mises en œuvre. Le propre du numérique, c'est en effet de transformer profondément les manières de penser et de faire, de multiplier les liens, les connexions entre les acteurs d'une même activité ou d'un même domaine. Et l'émergence des plateformes en est la meilleure preuve. Le digital décloisonne. Je dirais même qu'il oblige au décloisonnement, c'est l'une de ses forces, mais c'est aussi ce qui peut du coup rendre difficile son déploiement rapide, compte tenu des conditions à remplir pour que cet essor soit possible. Et je voudrais mentionner deux de ces conditions. La première tient à la nature même de cette transformation, puisque cela engage le soin lui-même, qui donc dès lors doit s'enraciner, se fonder, se légitimer dans une vision et une expertise médicale, qui implique bien sûr l'association des soignants, mais aussi une évaluation rigoureuse, précise des effets réels des solutions mises en œuvre. Et c'est en soi un petit défi, plus encore à un moment où nous voyons émerger des centaines de nouveaux outils digitaux, parfois développés par des très jeunes entreprises, parfois fortement connectés au monde de la santé, parfois malheureusement où c'est la vie un peu éloignée de celui-ci. La seconde question, très liée à la première, puisqu'elle s'enracine dans ces expertises et ces prises en charge spécialisées, c'est que le soin s'organise de manière forcément segmentée. Quand on ancre une transformation digitale dans une vision et une expertise médicale, se pose immédiatement la question du morcellement, qui est d'autant plus aigu que la segmentation du soin fait écho à la multiplication, au foisonnement des très jeunes entreprises. Or, ces entreprises ont souvent des stratégies de niche et qui trouvent dans le champ sanitaire un terreau favorable. Malheureusement, il ne fait guère de doute qu'un univers où il y aurait, par exemple, 5, 10, 15 outils numériques différents de suivi à distance pour chaque grand champ de spécialité ou pathologie ne serait tout simplement pas viable, même fonctionnel, vu des soignants, des patients ou des hôpitaux. Nous avons donc besoin de construire ensemble une architecture globale qui soit pertinente sur le plan médical, robuste sur le plan technique et soutenable sur le plan économique. Et c'est donc la raison pour laquelle vous avez placé cette première agora sous le signe d'une formule simple mais efficace. Nous devons passer désormais du puzzle au parcours. Le puzzle, c'est l'état actuel qui est marqué par une effervescence indéniable avec l'émergence de solutions innovantes dans tous les registres du soin, mais sans cohérence d'ensemble. Le parcours, c'est l'horizon vers lequel nous devons aller en organisant non seulement la coexistence des solutions, mais aussi leur interopérabilité, et en structurant l'offre médicale, technique, économique en fonction des usages les plus pertinents. Accompagner ce mouvement, c'est l'un des objectifs de la stratégie d'accélération en santé numérique lancée par le gouvernement au cours des dernières années. Pour accompagner ce travail qui a été, je crois, un succès de structuration du numérique en santé, conduit par le ministère, tirer le meilleur parti des forces françaises dans ce domaine et nous donner des chances de voir naître en France des nouveaux modèles médicaux de prise en charge
numérique qui fasse référence. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs la PHP, l'Université Paris-Cité, à lancer @Hôtel-Dieu, dont la vocation est précisément de contribuer à répondre aux deux questions que je viens de formuler par l'ouverture d'un espace qui permette à l'hôpital et aux acteurs économiques de construire, expérimenter, évaluer ensemble des solutions innovantes et d'inscrire ces solutions dans une perspective globale qui rende possible le passage à l'échelle, parce que tout se joue, in fine, à la fin, sur le passage à l'échelle. Et cette vision, cher Philippe Raveau, c'est celle que vous portez, et je veux saluer tout le chemin qui, sous votre impulsion, et celle de Nicolas Castaldi, que je salue aussi évidemment, a été parcouru au cours des derniers mois avec l'ensemble des partenaires du projet et le soutien de l'ensemble de la maison APHP. La singularité de cette initiative, c'est qu'elle est par nature ouverte. Et d'emblée, vous avez souhaité associer à son lancement un premier groupe de jeunes entreprises, dont j'ai rencontré certains des dirigeants, entreprises innovantes qui acceptaient de nouer un partenariat différent avec l'hôpital et de jouer collectif. Ensemble, vous avez déposé un premier projet structurant avec la création d'une plateforme de télésurveillance universelle. Ce projet a été sélectionné par les pouvoirs publics et je me réjouis de pouvoir vous dire aujourd'hui qu'il bénéficiera d'un soutien financier très important de l'État, près de 17 millions d'euros pour l'ensemble des membres du consortium. Au-delà, c'est l'initiative même @Hôtel-Dieu dans son ensemble qui avance sur plusieurs fronts. Je ne vais pas les mentionner tous, mais simplement signaler l'ouverture en janvier 2023 du premier espace d'incubation porté par Biolab. La PHP est une grande institution de recherche, chacun le sait ici. Ce que l'on sait peut-être moins, mais ça commence à venir, c'est que c'est aussi une institution présente, engagée, pour répondre aussi aux enjeux d'innovation. Et précisément, ce qui rend aujourd'hui possible le projet @Hôtel-Dieu, ou cette agora, ce sont des séries d'initiatives remarquables qui ont été lancées ces dernières années par mon prédécesseur Martin Hirsch, dont j'évoque clairement l'action, et par la communauté APHP dans son ensemble. Je pense au label Institut Carnot, obtenu en 2020, le premier décerné à un CHU, et qui témoigne de la place particulière que tient la recherche clinique, ainsi que la qualité de la recherche partenariale menée à la PHP. Je pense aussi aux premières start-up qui ont été créées par des soignants de la PHP, qui ont été accompagnés par l'institution, comme l'a été Ecopen. Oui, c'est ça. Et je pense également à l'entrepôt de données, bien sûr, de santé, unique, et qui a été créé pour l'ensemble de l'AP. Et je pense enfin au hub innovation porté par l'AP pour offrir une porte d'entrée aux soignants qui veulent innover et aux start-up qui veulent entrer en relation avec notre hôpital. Cette conviction partagée, je crois, c'est qu'un grand CHU comme l'AP a un rôle particulier à jouer en matière d'innovation. Je dis bien un rôle particulier, car rien ne serait pire dans un univers fragmenté qui connaît et a connu des tensions institutionnelles classiques, multiples, que d'avoir le sentiment que nous pourrions tout faire et tout réinventer. Beaucoup a déjà été fait du côté des universités comme des organismes, et donc notre objectif n'est pas de refaire tout cela à la place des autres. Nous devons concevoir notre rôle comme venant compléter les dispositifs existants, en apportant ce que les acteurs hospitalo-universitaires peuvent apporter d'utile et de différent à la dynamique globale. Et dans la grande chaîne de l'innovation, nos différentes missions constituent des maillons essentiels, mais dont la valeur dépend directement de notre capacité collective à les articuler les unes aux autres. C'est pourquoi, sur ce sujet, plus encore que sur tous les autres, le partenariat est indispensable, avec l'ensemble des acteurs académiques, bien sûr, mais aussi avec tous ceux qui contribuent à l'innovation, ainsi qu'avec les acteurs économiques. Qui dit partenariat dit un cadre sain et clair, dans lequel chacun puisse se retrouver, c'est-à-dire un cadre qui soit conforme aux attentes et aux contraintes de chacun. Et il est, pour toutes ces raisons, naturel que les initiatives prises par l'AP et ses partenaires viennent s'articuler aux grandes actions lancées par l'État et les acteurs économiques. Et c'est pourquoi je me réjouis que des ponts aient été évidemment déjà construits avec Paris Santé Campus, avec Future for Care et bien sûr @Hôtel-Dieu. J'en suis convaincu, nous avons beaucoup à faire ensemble
pour travailler autour de ces multiples questions médicales, juridiques, éthiques ou économiques. Le propre des enjeux, et j'en conclus là, des enjeux sanitaires, c'est d'être tout à la fois des enjeux individuels et collectifs. Les 2 années que nous avons traversées, 2 années particulières, l'ont mise en évidence avec une acuité particulière. Et pour répondre, il faut des lieux, des cadres et des méthodes partagées. Le propre des 2 journées qui s'ouvrent ce matin, c'est de s'inscrire dans cet esprit. Et donc je remercie très chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette première Agora. C'est une première. Je pense qu'elle a vocation, si elle remporte le succès que nous espérons, à devenir un événement annuel. En tout cas, c'est la perspective que je nous propose. Et je vous souhaite, mesdames et messieurs, d'excellents débats au cœur de ce bel Hôtel-Dieu. Je vous remercie. Donc ravi d'être avec vous. Alors moi je suis coprésident du club Santé Connectée de l'Axel avec Nicolas qu'on a créé là il y a un an et demi à peu près. Et puis on s'est dit finalement le meilleur moyen de créer de la porosité entre le monde du digital et le monde de la santé, c'est peut-être aussi d'amener le monde du digital au cœur du monde de la santé. Et c'est l'idée de cette initiative autour de l'Agora du soin digital qui a lieu aujourd'hui. Alors je crois que pour le coup, j'ai jamais vu d'événement de cette nature jusqu'à présent. Je pense que c'est vraiment une première. Là, on est aussi dans l'innovation, je crois, Nicolas. Donc de pouvoir inscrire un événement qui est à la fois tourné vers l'extérieur, tourné vers l'intérieur, dans le monde de la santé, au cœur d'un hôpital. Donc nous, Axel, association du numérique. Alors on est la principale association pluridisciplinaire sur le numérique en France. On rassemble beaucoup de grandes entreprises et petites. Et l'idée, c'est de créer de la porosité, de partager des retours d'expérience entre acteurs institutionnels, entreprises, associations, pour finalement mieux maîtriser la transformation digitale. Donc on est vraiment inscrit aujourd'hui pour pouvoir travailler sur ce projet de faire croiser les acteurs du digital et les acteurs du monde de la santé autour d'une idée qui nous anime depuis quelques années au sein de l'Axel, c'est qu'on a une excellence médicale et très bien incarnée par l'Université de Paris-Cité et tous les représentants ici du monde de la santé et de la recherche. Et puis on a aussi des super ingénieurs, tech, développeurs, designers, data scientists qui sont en général très courus dans le monde entier, qu'on vient nous chercher en France. Et imaginons un instant qu'on arrive à créer une porosité entre ces 2 univers et développer une filière d'excellence dans le numérique en santé. En tout cas, très modestement, on y contribue et j'espère que ce type d'événement va continuer à contribuer à poser les jalons de ce cheminement. Voilà, donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais quand même remercier les partenaires de l'Axel qui soutiennent le club Santé Connectée, donc en l'occurrence CGDIM Santé, DocaPost, Tunstall et Suravenir Assurance, ainsi que notre partenaire média ici présent aujourd'hui qui est Mind Health. Donc merci à eux, aux représentants et aux dirigeants qui sont présents dans la salle, qui soutiennent ce club et qui contribuent à faire vivre ces moments. Voilà. Donc ravi d'être avec vous pour passer ces 2 journées qui vont être, je suis sûr, très intéressantes. Et on va avoir des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se croiser, discuter, échanger. Et je suis sûr que ça va être très enrichissant. Donc voilà, merci à vous.